Si on se retrouve sur un Threads avec que on va dire des messages de famille, d'amis, un peu trop gentils, est-ce que ça va pas être un peu trop fade? C'est ça la question, non? C'est là où je m'interroge sur ce que dit Bruno, c'est comment, parce qu'effectivement, Mark Zuckerberg, quand il va lancer la grosse machine, parce qu'il n'est pas encore lancé, un peu comme je disais pour Elon Musk, il n'est pas encore lancé dans la grosse acquisition d'utilisateurs. Pour l'instant, hop, on est Instagram, d'un clic, on bascule, et puis voilà, il n'a pas encore lancé sur les 3 milliards de Facebook. Mais comme tu le dis, ça reste le contenu sur Twitter, sur X, les gens vont aller chercher du contenu original, et on l'a vu aussi quel a été notre désamour aussi pour des Facebook ou d'autres plateformes, c'est que peu à peu on a l'impression de tourner un peu en rond, et on aime bien des choses un peu piquantes, quoi, qui sont pas forcément du sordide, hein, mais voilà du débat, tout simplement, des points de vue qui s'opposent, voilà, c'est ce qu'on voit. En fait, ce qui fait la force. Ça se tient toujours sur X. Voilà. C'est ça, Bruno, c'est la force de X et anciennement Twitter, c'est que c'était aussi un réseau social de personnes d'opinion, en quelque sorte. Hein. Voilà, il y avait beaucoup de journalistes, beaucoup de médias, etc. Et voilà. C'est une plateforme de prise de parole. Et c'est ça la différence. Si on les compare à d'autres, à Instagram, Facebook ou même TikTok, où on est plus dans la performance ou dans le déploiement d'images, Twitter, à la base, c'est un endroit où on fait de la prise de parole. Oui. C'est pour ça que ça fonctionne. C'était ça, même si le nombre d'abonnés n'a rien à voir avec les autres plateformes, là, ça devient tout petit, mais on avait les agents, les influenceurs, que ce soit dans le politique, dans l'économique, dans le social, tous les grands joueurs qui voulaient dire leurs mots et qui voulaient se faire entendre par les penseurs, les journalistes, les politiciens, c'est sur Twitter qu'ils allaient. Et encore aujourd'hui, un peu comme on disait tout à l'heure, ça, c'est encore là sur X, et même si notre expérience a changé, on trouve encore là, puis peut-être même encore plus de liberté de parole. Alors, de temps en temps, on est confronté à des choses peut-être auxquelles on n'aurait pas nécessairement adhéré ou auxquelles on ne serait pas abonné. Mais là, aujourd'hui, vraiment, X, c'est vraiment la fameuse place dont Elon Musk disait la place publique libre de parole. Ben, on l'a vraiment là aujourd'hui sur X, contrairement aux autres réseaux. Et Bruno, est-ce qu'on a, parce qu'à un moment, Zuckerberg a dit, mais vous verrez, il n'y a peut-être pas les prises de parole. Par contre, vous allez voir, vous allez être choqué, stimulé sur Threads par les innovations. Alors pas forcément disruptives, mais je vais mettre plein d'innovations dessus. Est-ce que ça, c'est aujourd'hui, on le ressent ou pas? J'attends d'être choqué. Voilà, pour l'instant, tu n'es pas choqué. On a bien compris. Est-ce qu'on va être choqué par le combat du siècle entre Zuckerberg et Elon Musk? Est-ce que vous y croyez sincèrement? Après la plage, après le soleil, etc., on retombe, on redevient un petit peu sérieux, on prend un peu de recul par rapport à cette histoire. Est-ce que cette bataille de milliardaires va se réaliser ou pas? Bruno, tu en penses quoi en quelques secondes? Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Fred? Ça n'aura pas lieu non plus. Non, Christophe? Je souhaite que ça n'ait pas lieu. Je ne pense pas que ça aura lieu. Mais c'est bizarre, parce qu'on est d'accord, c'est bizarre. Ils entretiennent le flou là-dessus. Ce sera une on voit des images où ils s'entraînent. Ce sera une arlésienne. Un jour, on se battra, et puis peut-être qu'un jour, dans 10 ans, on les verra sur un jeu vidéo en train de ou de dans jouer, le métaverse. Dans le métaverse. Voilà, c'est peut-être ça. Sur le cloud d'Ubisoft. Mais là, ce serait